Ouh, ça fait un mauvais bruit. T'es une con. Wow, mon Dieu. I'm sorry, mom. I'm sorry, mom. Pour 25 €, je t'ai trouvé une enceinte avec des spécificités incroyables. Le Bluetooth 5.0, 12 watts RMS. Elle peut résister à l'immersion dans l'eau avec la certification IPX7. Et en plus, elle a plus de 10 heures d'autonomie pour 25 €. Mais bon, tout ça est bien évidemment sur le papier. Et on va voir dans cette vidéo si c'est de la bonne cam, quoi. Yo à mon glossé d'Artilama, j'espère que tu vas bien derrière ton écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos dans la high-tech, plus dans le domaine de l'audio, enceinte Bluetooth, écouteurs, micro, enfin bref, tu connais les bails. Attends, je crois que j'ai un coup de fil. Je veux faire la... Ouais, allô? Mec, on s'en branle, tu peux abréger s'il te plaît? Ok. Donc, franchement, Amazon, je les kiffe. Tout simplement parce qu'ils ont mis une languette bien visible, contrairement à JBL qui, elle, faut vraiment... Enfin, faut pas être teubé comme moi, quoi, pour l'avoir. Donc, hop, on tire la languette. Oh, putain. Enfin, faut pas être teubé comme moi, quoi, pour l'avoir. Eh, t'es teubé, toi, ou quoi? Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oh, putain de sa race. Eh, dis donc, je suis vulgaire, là. Un chien ne parle pas comme ça. Voilà l'enceinte. Waouh, waouh. Franchement, je m'extase devant des unboxings. Mais alors là, tu te retrouves avec une boîte toute petite. Tribi toujours dans la sobriété. Et moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas quand il y a des dessins à la con. Enfin, voilà. Comme là, tu vois, là, c'est sobre. Et bah là, c'est sobre aussi. Là, l'enceinte, voilà, avec la marque et la référence. Basta. Pourquoi faire plus? À l'arrière, bah, justement, on a encore la référence du produit avec le code. Enfin, bref, les QR code pour rejoindre la page Facebook et tout ça. Chose que je ne ferai pas parce que j'en ai rien à foutre. Et sur le côté, bah, nous avons les spécificités que je vous ai citées au début de la vidéo. Bah, c'est parti, hein. On va unboxer tout ça. Bon, je vais chercher le couteau du chef. Ah, hop, on fait une petite entaille bien propre. Voilà, ça c'est un couteau qui coupe, ça. C'est pas un couteau de fiotte. Attention, le suspense est à son comble. Voilà. C'est décevant, non? Là, on retombe sur un vieil emballage tout pourri, claqué au sol. Comme d'habitude, bah, nous avons en premier l'enceinte. Elle est assez lourde hein, pour la taille. Waouh, putain, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi? Que j'ai un peu de foutre. Après, en déballant ça, putain, c'est chiant. Là, bah, nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pour nous dire qu'il faut suivre Tribit ou les contacter par mail ou j'en sais rien, un truc dans le genre. Et là, le plus important, c'est la notice d'utilisation. Et pour terminer, le câble USB type C vers USB type A. Alors, il n'y a pas de chargeur secteur comme la plupart des enceintes. Oui, parce que ça coûte moins cher de pas mettre un chargeur secteur. Ils estiment que tout le monde a un smartphone en 2020 ou un téléphone et chaque smartphone a un chargeur secteur. Mais bientôt, ce qui va se passer, c'est que les smartphones, Apple a lancé une mode. Vu qu'ils ont sorti leur iPhone 12 sans chargeur secteur, d'ailleurs, tant mieux ou pas tant mieux parce que eux, ils fournissaient un chargeur 5 watts. Donc honnêtement, tu t'achetais automatiquement le chargeur 15 watts. Mais bon, pour les autres marques qui ont envie de faire pareil parce que soi-disant c'est une mode, moi franchement, je trouve ça dégueulasse parce que enfin voilà, le téléphone il coûte aussi cher mais il n'y a pas de chargeur quoi. Bon, c'est un design assez simple hein. Ça fait vieille enceinte. Moi, je préfère un design d'actuel plus moderne comme font JBL justement avec des revêtements en tissu, avec un jeu de couleurs. Là, tu vois, c'est simple, c'est tout noir avec une grille d'haut-parleur. Ça, c'est ce qu'on faisait avant quoi. Ça fait vraiment vieille petite enceinte de senior que tu mets dans l'étagère pour écouter France Bleu Pays de Savoie. C'est du temps de ma grand-mère, c'est pas Oui, mais par contre, ça respire la solidité. C'est pas des matériaux bas de gamme quoi. Je pense que pour 25 €, ils ont dit bon, le design c'est pas vraiment notre priorité. Pour nous, c'est la qualité. Là, on est sur du caoutchouc et dessous, il doit avoir du plastique vraiment solide et une grille d'haut-parleur en métal. C'est agréable au toucher, c'est assez doux, ça prend pas les traces des doigts, donc franchement c'est un point positif. Sur le dessus, bah, nous avons des boutons qui ressortent en relief avec une sorte de noir brillant. Donc on a le bouton Power, le bouton Bluetooth, le bouton Play Pause et le bouton justement baisser et monter le volume. Et le microphone, parce que cette enceinte, tu peux répondre aux appels et téléphoner, voilà. Et ici, nous avons la LED qui nous indiquera sûrement le niveau de batterie et si elle est en mode appairage ou pas. À l'arrière, on a Kutchi, il y a Air. Et sur le dessus, on a 4 petits pieds antidérapants pour éviter que genre elle recule comme ça, elle se mette à reculer, à bouger dans tous les sens. À l'avant, nous avons radiateur passif avec 2 haut-parleurs qui font 6 watts RMS chacun. Vous avez un cache où à l'intérieur se trouve un port auxiliaire, malheureusement il n'y a pas de câble jack fourni. L'enceinte mesure combien? 16,5 cm, 5,5 cm, non un peu moins quand même putain, oh. Exagère pas mon pote. On va arrondir, elle fait 5 cm, 3,5 cm, 4,5. Franchement c'est franchement... Oh putain, attends, il y a quelqu'un qui sonne à l'interphone. Si on compare à Popol, la JBL Go, qui est plus petite... Oh non, c'est pas comparable en fait. 340 grammes. Si elle est lourde, c'est pas la batterie déjà qui va faire qu'elle pèse lourde, c'est les aimants qu'il y a sur les enceintes. Plus les aimants des haut-parleurs seront gros, mieux le son sera. Retiens bien cette phrase. Maintenant qu'on sait à quoi elle ressemble, on aimerait bien
la faire fonctionner. On va appairer tout ça. Wow, attends. On va réécouter le bruit du démarrage. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Ah ouais. Attends, on compare avec JBL quand même. Bon, allez, tu vas te lancer. Voilà. C'est un mythe le son d'une JBL. Tu sais que c'est JBL quoi. Et ils ont mis du budget. Parce que d'habitude, ils mettent le vieux son tout pourri de base qu'il y a sur toutes les enceintes. Là, ce bruit-là. Faut que j'arrête de roter comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça, bah c'est très simple. Tu déverrouilles ton smartphone, hop. Ah oh putain, là, les films de cul là. Tu vas dans les paramètres Bluetooth, hop. Là, Tribit Xsound Surf. Ouh. Putain, eh ouais. Et franchement, pour 25 €, je suis surpris. Alors, attends, eh les mecs, faut qu'on compare ça avec une enceinte. Alors, c'est pas le même gabarit, mais cette enceinte coûte 40 €. Eh, je suis surpris, il y a quand même un bon rendu des basses, quoi. Sortez les marteaux, faut que ça se tape. Comme adversaire, t'es pas de taille. Je vois le temps passer, les corps s'entassent. C'est quand t'es mort que t'as le plus de style. Je crois que j'ai déjà croisé mon nom sur ma liste. Si je dis pas daté, c'est Lord Mr Beast. Saxon templier, la différence on la fait pas. Chaîne les frappes, fils de Valhalla. Saxon. Alors, l'enceinte sonne un peu boomy. Elle va en faire trop. Au début du morceau, vous pouvez voir, j'ai comparé avec une grosse enceinte pour vous montrer un peu la différence. Parce que là, en fait, il n'y a pas la presque... Oh! Voilà, je préfère, ouais. Sur cette enceinte, il y a des basses, mais beaucoup moins que justement la Tribit. Mais par contre, niveau clarté du son, là, la JBL, là-bas, à plat de couture. Hein. Franchement, JBL, ils ont une réputation. Je crois que je vais l'éteindre parce qu'elle commence à me faire chier, celle-là. Bon, après, vous prenez en compte que l'enceinte n'est pas rodée. Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que le format de mes vidéos ne me le permet pas. En fait, le but de mes vidéos, c'est faire une réaction à chaud, de tester justement le produit en live. En live, quand je dis en live, c'est-à-dire que c'est pas un live Twitch, quoi. Tu m'as compris, quoi. Contrairement à d'autres youtubeurs qui vont tester leurs produits dans leur coin, dans leur labo, ils vont faire un script, ils vont dire ça va, ça va pas. Moi, je n'avais pas envie de faire ce format de vidéo parce qu'il y en a plein. Et moi, j'avais envie de me différencier des autres et faire un autre format. Et d'ailleurs, il y a d'autres youtubeurs qui font le même format que moi. Mais il y en a moins que le format de base. Mais en tout cas, pour 25 €, je peux vous garantir que j'en ai testé des enceintes. Et des enceintes surtout à 25 €, même plus cher que 25 €. Et celle-ci, ça vaut le coup. Elle a des défauts, oui. Elle a des défauts au niveau du son. Mais comme toutes les enceintes. Par exemple, celle-ci, elle coûte 40 €. Son défaut, c'est qu'il manque un peu de basse. Même si pour la rapport taille, elle a des bonnes basses. Mais là, nous avons une enceinte à 25 € qui a un meilleur rendu en basse fréquence et qui a un son plutôt potable. Même si le son ne sera pas aussi clair qu'une JBL, franchement, pour 25 €, c'est bon. Hein. Après, si vous voulez un son un peu plus clair et plus puissant pour le même prix que celle-ci, je vous conseille les Tribit Maxsound Plus. Et j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, vous pouvez la regarder juste ici. Faut que je réécoute parce que là, franchement... Tu vois, là, regarde, tu vois, t'entends là? Bon, après, c'est une musique qui... Cette musique, elle est vraiment basseuse. Par contre, à 100%, ça devient un peu n'importe quoi. On va dire qu'on a une chier d'instrumental, on sait pas trop ce que c'est. Là, on va dire qu'il y a plus du tout de clarté, quoi. Mais là, regarde. Là, 50%, c'est potable. Le rendu des basses, c'est plutôt bon. Et là, on monte. Putain, et je vais me faire tuer par mes voisins, ils vont dire... C'est pas fini, ce bordel! Toi, là, tu sens là le... Toi, le... Toi, ça me plaît pas, ça. Tu vois, t'entends là. T'entends.
C'est en fait l'enceinte est trop fine. Un exemple concret, un caisson de basse. Tu vas mettre assez fort sur ton caisson de basse et tu mets ta main devant et tu vas voir que ça va souffler. Moi je dis ils auraient pu mettre un radiateur passif à l'avant et à l'arrière juste ici. Et ça aurait évité ce genre de choses. Parce que là il y a tellement de basse qui veut sortir que un seul radiateur passif, je pense pas que ce soit suffisant. Donc l'enceinte est certifiée IPX7, donc elle résiste à l'immersion dans l'eau. Et c'est ce qu'on va tester, oui. Donc pour ça on va mettre de la musique bien basseuse pour faire des bulles, là c'est rigolo. Bonjour les voisins. C'est pas rassurant à chaque fois, attention. Oh putain, ça fait vibrer la vaisselle. Putain, con. Bon, ça gicle sur la caméra. Ça fait la fontaine, t'as vu? Oh putain, fais gaffe à la caméra parce que... Wow, le dieu! Oh, blanc! J'ai foutu de l'eau partout. Donc maintenant, une chose qui est importante sur une enceinte Bluetooth, c'est la portée. Pourquoi? Parce que par exemple, t'as pas envie de garder tout le temps ton smartphone à côté de ton enceinte. Sinon, quel est l'intérêt? Autant le brancher en jack. C'est parti. Putain, regardez-moi ce bordel. Un pot de fleurs. Allez, Brian. Ah. Ouh, ça fait un mauvais bruit. Bon bah voilà, la limite c'est la salle de bain. Alors Mijin, t'es en train de bosser et d'écouter de la musique chill et là, il y a quelqu'un qui t'appelle tout d'un coup. Et là, oh putain, qu'est-ce que c'est? La musique s'est arrêtée. Et après, je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton là. Et ça sonne même sur l'enceinte, mais c'est incroyable cette technologie. Oui, allô? Qu'est-ce que c'est? Kamada? Un point négatif que j'ai noté sur cette enceinte, c'est qu'il n'y a pas d'application affiliée, comme on peut avoir sur JBL Connect avec les enceintes JBL. La seule chose qu'on peut faire, c'est appuyer sur un bouton pour jumeler une autre enceinte en stéréo, mais on ne pourra pas jumeler 3 enceintes ou 4 enceintes. On pourra que jumeler 2 enceintes. Il n'y aura pas d'application pour mettre l'enceinte à jour. Tribit, vous avez quand même une multitude d'enceintes Bluetooth dans votre catalogue. Il serait temps de faire une application, non? Un autre défaut que j'ai à noter, c'est qu'on ne peut pas connecter l'enceinte avec 2 smartphones en même temps. On est obligé de déconnecter un smartphone pour pouvoir connecter l'autre. Et surtout réappuyer sur le bouton Bluetooth de l'enceinte pour remettre en mode appairage. Point positif, le son qui est bon, même s'il n'est pas aussi clair et cristallin qu'une JBL, il sera quand même bon, surtout pour le prix. Il aura un rendu des basses fréquences vraiment bonnes, malgré le fait qu'il y aura cet effet de wouf wouf, du fait que l'enceinte est assez fine et qu'ils auraient pu mettre un radiateur passif en plus. Sur ce, c'était Gertilama, à la revoyure. Eh chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo. Oh génial, je vais faire de même mon amour. Je vais te fumer.